les certitudes sur le marché de la pause déjeuner ont volé en éclats. La diffusion du télétravail, l'essor de la livraison, le retour au fait maison ont totalement redistribué les cartes dans la restauration hors foyer, d'après la nouvelle étude Xerfi Observatoire. Et il y a des gagnants, mais surtout beaucoup de perdants. Selon cette enquête exclusive réalisée auprès de 1000 travailleurs et étudiants, 75% des Français déclarent avoir modifié leurs habitudes ces 2 dernières années. Et un repas sur 2 est désormais préparé à la maison. Ce marché est traversé par une deuxième lame de fond, celle provoquée par la crise du pouvoir d'achat qui pourrait bien faire trébucher les volumes de vente. De quoi accentuer la bataille pour les parts d'estomac sur un marché de la pause déjeuner estimé à 6 milliards de repas par an. Dans ce contexte, de nouveaux concepts percent alors que les entreprises comme les startups proposent à leurs collaborateurs des espaces beaucoup plus conviviaux pour mettre en valeur la pause déjeuner. En parallèle, la restauration collective tente de séduire les télétravailleurs en dehors de l'entreprise. Les chaînes de restaurants, elles, misent sur la livraison et la vente à emporter pour entrer dans les entreprises. Quant aux food tech, elles poursuivent leur offensive pour s'imposer dans les habitudes des consommateurs. Au-delà, cette enquête sur la pause déjeuner apporte des réponses précises à toutes les questions que se posent les professionnels intervenant sur ce marché. Quelles sont aujourd'hui les habitudes et profils de consommateurs lors de la pause déjeuner? Quelles sont les nouvelles attentes des Français et comment les conquérir ou les reconquérir? Quels sont les circuits gagnants entre fast-food, cantines, grande distribution et fait maison? De la livraison aux cantines connectées, quels sont les concepts qui percent? Et enfin, quelles sont les marques préférées des Français au moment de la pause déjeuner, que ce soit des enseignes de restauration ou des produits de snacking?